Et salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de l'OM de John. Bon, petit débrief de ce match, hein. Comme vous le voyez, je porte l'écharpe du match, j'habite dans la région. Et j'ai d'abord poussé un petit coup de gueule, on parlera du match après. C'est sur les joueurs. Je raconte une anecdote, je sors du stade et à un moment donné, je vois le quart des supporters des joueurs. Et du coup, je me dis, ben tiens, on va tenter sa chance. Donc j'arrive et puis je me mets devant la barrière au niveau du bus. On a attendu à peu près 40-50 minutes. On était quoi, une douzaine de supporters. Il y avait des petits minots de 6-7 ans, tous de bleu et blanc vêtus, qui attendaient justement leurs idoles. Et ce qu'il y a, c'est qu'on est une visu, on est à peu près à 3-4 mètres de la porte où les joueurs ils rentrent dans le bus. Et là, on voit 1, 2, 3, 4, on voit 5 joueurs qui rentrent dans le bus. Et on est là, on les appelle et tout. Et il y a des gars qui viennent. Paul Lopez, il nous regarde, il rentre dans le bus. Il y a des gars qui viennent. Et à un moment donné, on peut ne pas aimer le joueur. Moi, le premier, je trouve il a la grinta, mais il n'a pas forcément le niveau pour ce club. Surtout quand tu as connu des vrais défenseurs centraux. C'est Léo Balerdi. Léo Balerdi, c'est le premier qui a eu les couilles de venir nous voir, de faire des photos. J'ai pu faire une photo avec lui, je peux discuter un petit peu avec lui. Je l'ai remercié d'ailleurs. Je lui ai dit, je lui ai dit qu'il ne faut pas lâcher. Après, on peut ne pas aimer le joueur, mais derrière le joueur, il y a l'humain. Et en fait, ce mec-là, il est remonté dans mon estime du fait qu'il a eu les couilles de venir nous voir. On était une petite douzaine, il y avait des petits gamins. Ça a pris 2 minutes, faire 3-4 photos avec les gens. Le deuxième, ça a été Chancel. Donc, cœur sur la main. Merci à toi, Chancel, d'être venu nous voir. Puis discuter un petit peu de la CAN et tout, c'était sympathique. Et après, on lui a demandé s'il pouvait aller nous chercher au BAM, surtout pour le petit gamin là qui voulait au BAM. Et au BAM, il est venu, j'ai discuté un petit peu avec lui. Je lui ai parlé notamment du film L'Enfer du Dimanche, avec la causerie d'Al Pacino, quand tu as les joueurs qui doivent se battre centimètre après centimètre pour le collègue. Et donc du coup, je lui ai dit à Oba, je lui ai dit, même si la saison elle est presque morte, j'ai dit à un moment donné, faut y aller quoi. Je veux dire, les joueurs sont au courant, ils le savent, hein, ils le savent eux-mêmes, hein, qu'ils font de la merde. Mais voilà, et coup de gueule, c'est surtout un joueur comme Klose que j'ai kiffé, que j'ai mis au petit piédestal contre Vents et Marées. Le mec, il nous a regardé, on l'a appelé, Klose, 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 John, viens. Même pas un geste, rien, il est rentré. Donc voilà. À part ces 3 joueurs, l'équipe, honnêtement, vous me dégoûtez. Me dégoûtez parce qu'il y a des gens qui font 100, 200, 300, 800 km pour venir vous voir, et voilà comment vous les remerciez. Donc bref. Bon, passons au match. Bon, ça, c'est fini. Passons au match. Alors, donc, comme je dis, j'ai eu la chance de voir ce match. Déjà, première surprise, c'est cette compo d'équipe dégueulasse. Quand j'ai vu la compo, je me suis dit, Gattuso, il veut se faire virer ce soir. On a compris, il ne veut pas démissionner parce que sinon, il va perdre 4-5 mois de salaire. Donc, il veut se faire virer. Parce que ne me parle pas d'un turnover contre Brest. Une équipe qui est 3e, 4e, 5e du championnat avec les résultats de ce week-end, qui est maintenant 2e parce qu'il t'a battu, hein, parce qu'il a eu plus envie tout simplement. Mais c'est surtout... sans déconner. Alors, le seul joueur que je retiens de tout ce match, ça a été Faris Moumbagna, parce que j'ai aimé son jeu de haut but. Le nombre de coups francs qu'il a récupéré, mais comme on a des mecs, nous, qui ne savent pas tirer des coups de pied arrêtés, notamment à un moment donné des corners, que ce soit d'un côté Harit et de l'autre côté Klose, le ballon, il n'est même pas levé à 30 cm au-dessus. Ils ne savent pas tirer un coup de pied arrêté. Klose, en première mi-temps, il tire un coup franc à côté. Il ne sait même pas cadrer. Donc tu vois ça, mais pareil, derrière, mais des trous béants. À un moment donné, juste avant qu'on prenne le but, il y a Klose qui fait la touche, tu vois qu'il remonte plusieurs dizaines de mètres, l'arbitre il dit rien, t'as le stade qui gueule, c'est normal, hein, c'est la règle. Mais de l'autre côté, c'est pareil. Garcia qui
qui sait même pas faire une touche, derrière qui fait une passe dans l'axe. Oh les gars, on vous apprend jamais dans les écoles de football qu'il ne peut pas faire de passe dans l'axe dans les 30 derniers mètres. Il n'y a eu que ça pendant le match. Et au milieu, mais de toute façon cette équipe elle est faible dans tous les compartiments de jeu, c'était affligeant. Donc du coup, un tir cadré ou 2 tirs cadrés dans le match, encore une fois, on a l'habitude avec ces stats pourries, avec cette équipe, hein, le droit au but, il n'existe pas. Donc au-delà de parler de ce match insipide, hein, parce que chaque match, chaque match ressemble, tu le vois que il y a pas un mec, si tu veux, qui se retourne, qui dit les gars, oh, ou alors les mecs qui se rassemblent et puis qui parlent, tu vois, il y a pas, c'est à l'impression qu'en fait, c'est des mecs qui vont jouer le match le dimanche et puis qui s'en foutent en fait du reste, quoi. Ils viennent, ils prennent le chèque et ils se barrent. C'est, alors entre ça et puis avant le match où tu as Benassia qui enfonce encore plus Klose, je veux dire, bon, après l'épisode qu'il y a eu avec le bus, je m'en fous maintenant de ce joueur, mais quelle image tu renvoies, quoi. Ça fait plusieurs fois qu'il le défonce. On sait très bien que Klose, c'est un joueur qui va arriver à 1 an de la fin de son contrat cet été, et que ils sont en train de le démonter pour que le gars il parte et qu'il ramène un peu d'argent au club. Donc en fait, il subit ce que Pape Gay fait subir au club, tout simplement. Donc on se rappelle que Longoria avait toujours dit oui, dès qu'un joueur aura 1 an de fin de contrat, on fera en sorte qu'il dégage. Et t'as pas réussi avec Camara, t'as pas réussi avec Gay, t'as pas réussi avec Kolasinac, tu vois. Donc t'as que les épaules pleurer. Donc voilà, donc félicitations à cette équipe de Brest qui, encore une fois, en infériorité numérique, Marseille n'arrive toujours pas à se créer des occasions, à se créer du jeu. C'est... Non, c'est faible. C'est faible. Unai, la différence, tu vois, avec Carambeu, c'est que, parce que c'est le même jeu, c'est-à-dire que toujours une passe vers, ou comme Lopez, Maxime Lopez à l'époque, c'est-à-dire que dès que tu avais le ballon, c'est toujours une passe en arrière, une passe en arrière, une passe en arrière. Sauf que Carambeu est champion du monde. Donc Unai, il sait pas dribbler un mec, mais le pire, c'est les ailiers, les gars. À un moment donné, je regardais, il y a Gattuso qui demande, c'est je crois Garcia qui a le ballon, qui demande à ce que Ndiaye prenne la profondeur. Gattuso lui monte la profondeur comme ça, mais qu'est-ce qu'il fait Ndiaye? Il va à l'intérieur. Putain, mais faut pas être né de Saint-Cyr pour comprendre le football à un moment donné. Donc je veux bien que ça soit un 9,5, qui soit pas un poste, mais oh, que ce soit Ndiaye ou Sarr, ils n'ont pas réussi à dribbler une seule fois un mec. Il n'y a pas eu un seul dribble, il n'y a que du brouillon. Et le pire, c'est que quand ça perd le ballon, un peu moins Ndiaye, parce qu'il s'est un peu battu défensivement pour aller chercher les ballons, mais ça ne se va pas. Ça attend que le collègue récupère le ballon. Donc voilà. Donc, il me tarde cet été. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que on avait Lens qui était dernier, et puis maintenant qu'il y a 4-5 points de plus que nous. Rennes, c'est pareil, dans les derniers, ils remontent. Tu vois que c'est des joueurs qui ont l'estime de leurs supporters et qui ont changé. Alors vous allez me dire, on va changer d'entraîneur. Non, moi honnêtement, Gattuso, je regarde jusqu'à la fin juste pour le faire chier. Tu vois, parce que comme il nous a chié dessus avec sa compo de merde là, eh ben, pour le faire chier, tu restes 3 mois. T'es payé pour faire un boulot, eh ben, tu restes 3 mois. Va pas dire, j'ai pas de solution. Oh, à chaque fois que t'étais à 5 défenseurs, on a eu les résultats. T'es passé à 3, on fait de la merde. T'es passé à 4, on fait de la merde. Passe à 5, avec tes 2 pistons. Alors, je veux bien que tu fasses jouer Ulysse Garcia par rapport à Quentin Merlin pour que les mecs ils soient intégrés dans le groupe, qu'ils soient concernés. Mais Fada, pas contre Brest, sans déconner. T'arrives déjà pas à battre Metz. Qu'est-ce que tu veux faire l'équipe B ou C contre Brest? Enfin bref. Bon, allez, ce match il m'a saoulé. J'ai eu du dégoût pendant tout le match. J'avais des gens à côté de moi qui connaissaient rien au ballon, qui étaient là, qui disaient arbitre vendu, arbitre vendu. Je fais mais tu vois pas qu'il y a des fautes, sans déconner. C'est bref. Bon ben en tout cas, je suis content d'un certain côté pour Brest, hein, parce qu'au moins tu as des joueurs, tu vois des Lesmelou, des machins qui pètent pas plus haut que leur cul, qui se battent tout simplement pour leur club, pour leur ville, pour leur région. Voilà, alors qu'à Marseille, ils en ont rien à branler. Voilà, bon allez, rien d'autre à dire sur ce match, hein, à part qu'on est tous dégoûtés, on a tous la gueule de bois lundi matin, et que jeudi, ben, on va se faire sortir, et puis que je pense que Gattuso, il donnera sa démission, et puis basta cosy. Allez, ciao les gars.